Par l'appel, alors Alain Chélior, il est présent, Michel Favoria aussi, Pierre Parizia, Présent. Madame Betasso, Présent. Denis Levron, Présent. Chantal Baudry, Alain Lafleur, présent. Madame Butul, Présent. Monsieur Bitbol, Il est là. Monsieur Maté, très bien, Présent. Monsieur Covin, Présent. Madame Fourcel, Présent. Monsieur Morel, Présent. Monsieur Kenache du pouvoir, et Frédéric Robert, elle est là, j'ai vu, Monique Mahar aussi, Didier Pironi, Pourquoi? Angélique Divou, elle devait venir, je l'ai. Roland Asquette, Présent. je l'ai vu, Élodie Thomas, Anne Anocry, Présent. Madame Favori, oui, Monsieur Tillon, oui, Monsieur Courtois, oui, Madame Stocker, oui, Monsieur Lemaire. Pouvoir. Quignon. Tillon. Madame Touchel, je l'ai vu. Monsieur Huleux, je l'ai vu. Robinet. C'est bon. Bien, on peut ouvrir comment dirais-je, le conseil, mais avant, je voudrais qu'on se... Voilà, ça devrait être séance, c'est mal. Et je voudrais que on fasse une minute de silence si vous n'avez pas d'inconvénient. Je vais vous demander de vous lever. Pour toutes les victimes du terrorisme, nous devons unir nos pensées pour que la paix règne dans le monde. Nous aurons donc une pensée particulière pour nos professeurs assassinés, Samuel Paty et Denis Bernard. Je vous remercie. Bien, donc on peut ouvrir la séance. Voilà. Ordre du jour, tableau des décisions du maire. Donc, est-ce qu'il y a des observations? Non. Alors, on passe, c'est bon. Conseil, alors le compte rendu du conseil, approbation du procès verbal, y a-t-il des observations? Monsieur. Oui, juste une petite erreur. À la page 21, vous avez marqué que c'est moi-même qui aurais interdire, c'était le propriétaire pour entrer dans la surface de la montagne là-bas. Monsieur lui dit que le responsable, monsieur lui dit que c'est faux, l'huissier a refusé par écrit que la police municipale rentre, c'est pas l'huissier, c'est le Je sais propriétaire. pas, c'est ce qui m'a été dit. Bon, bah, à ce moment-là, vous nous donnez votre version, on va corriger. Ok? D'autres questions? Oui? Il était absent, je me si on va. Très bien. Bon, alors, on approuve. Qui est contre? Qui s'abstient? J'étais absente également. Donc, 2 absents, et le reste, donc, majorité, oui, majorité. Après, alors, première ressources humaines, en révision des conditions du contrat d'assurance des risques statutaires, dont j'avais déjà parlé, le coût de la vie augmentant. Si on veut obtenir le même remboursement que nous avons actuellement lorsque les salariés de mairie sont malades plus de 15 jours, eh ben, les taux augmentent. Alors, on a le choix. Pour l'instant, on est remboursé à 100%. Après le bout de 15 jours, ça va, on est remboursé à partir du 16e jour. On est bien d'accord. Hein. Et si on garde ça, le taux passe à 9,40. Et si jamais on ne garde pas ça, ils nous proposent un taux à 8,93, donc on ne serait remboursé qu'à 90%. Voilà. Compte tenu des comment dirais-je, des sommes
qui sont importantes dans ce cas-là, parce qu'on a beaucoup de blessés, de malades, etc. Nous vous proposons de accepter l'augmentation du taux pour garder un remboursement à 100%. Des questions? Non? Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité? Merci. Ajustement du mode de recrutement des rémunérations des intervenants extérieurs pour les activités socio et culturelles. Donc, là, vous avez, pour répondre aux besoins des services de la collectivité, il est proposé de procéder au recrutement de vacataires pour la période septembre au 7 juillet, conformément aux missions définies dans le tableau suivant. Et alors ça, c'est quelque chose que ça nous permet de, si on en a besoin, bien sûr, de recruter des vacataires. Question? Oui? J'ai regardé par rapport à l'année dernière. Oui. Et en fait, l'année dernière, en vacataire, on en avait... Attendez, là, c'est pas les vacataires qu'on va avoir, c'est la possibilité qu'on se laisse. Hein? En fait, là, on attribue plus d'heures que l'année dernière. Oui, possible. C'est normal? Il y a une activité importante, plus importante pas que prévu, mais l'année dernière, oui. Et l'année dernière, il y avait 128 heures à 29,50. Ils n'y sont plus. Non. Ce sont les adultes qui vont maintenant au canton, c'est pas ça? Pardon, les adultes? Est-ce que ce sont les adultes où on leur donne plus d'heures de musique? Je crois qu'on ne prend plus les adultes maintenant. C'est pas ça? On a dit, nous, c'est pour ça. Ça ne sait jamais. Attends, qui c'est qui s'occupe de ça? C'est notre ami Jean-Marc, je présume. J'interromps la séance et je passe la parole à quelqu'un qui connaît dans le détail. Merci Jean-Marc. Alors, dans le détail, il y a un certain nombre de vacataires, ça correspond à un certain nombre d'activités. Non, c'est pas besoin. Si, c'est pour l'enregistrement. Bah, si, c'est un certain nombre d'activités de saison, d'accord, donc de septembre à juin. Il y a des activités qui sont pourvues maintenant par des permanents, d'accord, mais ça n'a rien à voir avec les cours de musique, puisque les cours de musique, ce ne sont pas des vacataires qui les donnaient, ou très peu, il y a essentiellement des fonctionnaires et des gens en CDI, d'accord. C'est juste, voilà, on s'est laissé l'attitude. Par contre, il y a des activités qui ont augmenté, c'est-à-dire on a créé plus de groupes, et c'est pas pour autant que le professeur pouvait venir plus de fois, donc il a fallu en prendre un autre, d'accord. C'est bon? C'est la gestion habituelle. Une question? Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Modification annuelle des contrats à durée indéterminée concernant les intervenants de l'espace Saint-Exupéry. Alors, c'est une histoire d'adapter le nombre d'heures en fonction de nos besoins. Donc on a il y avait en 2022-23 240 heures, il y en a 270. En batterie 152, c'est passé à 56. Et guitare solfège 120, c'est passé à 304. Petite question? Oui? Non, pas une question, juste une constatation, c'est pas par rapport à des besoins, c'est par rapport à des décisions que vous avez prises en supprimant les heures pour les adultes. Alors, non, je crois pas. Et je ne veux pas entamer une polémique. On a le sachant, j'interromps, et je demande au sachant de se relever. Alors pour répondre, C'est pratique comme ça, je trouve. En fait, non, c'est bien adapté à la demande. J'explique. Quand il y a des gens qui peuvent faire une activité musicale que tel jour, entre telle heure et telle heure, il faut qu'on trouve l'intervenant. Par ailleurs, les anciens intervenants, qui par écrit, nous ont signifié qu'ils souhaitaient plus travailler le vendredi et le samedi. Donc il a fallu trouver de nouveaux remplaçants. C'est pour ça qu'il y a des chiffres qui diminuent. À contrario, l'activité danse beaucoup plus de monde, donc il a fallu rouvrir des cours, donc elle a plus d'heures que les autres années. Encore une fois, c'est l'offre et la demande. J'ai envie de dire, voilà, en fonction du désiderata presque des usagers, on s'adapte. Il y a des gens qui veulent tous la même heure le samedi, c'est difficile avec un professeur, donc il faut en prendre 2 ou 3. Voilà. D'accord, ok. Bon, au final, c'est pas la peine d'essayer de nous rendre responsables de quelque chose où on ne l'est pas. On s'adapte à la demande comme on ne peut pas faire autrement de toute façon. On passe qui est contre, qui s'abstient. Majorité. Modification de l'organisation du temps de travail. Ça, c'est un peu le gros morceau.
Alors, on en a ce modification de temps de travail. D'abord, il faut se dire que c'est un essai. Ça veut dire qu'on va faire modifier les heures de travail pendant 4 mois. Et si ça marche, on pérennisera le problème. Si ça ne marche pas, on le changera. Donc, on a eu des tas d'accords avec les syndicats, on a discuté un peu avec tout le monde, et c'était un besoin ou une demande des salariés que vous êtes censés tous représenter et défendre, bien sûr. Donc, pour moi, ça devait se faire. Alors, on a décidé, alors on avait le choix, est-ce qu'on n'ouvre pas le lundi, est-ce qu'on n'ouvre pas le vendredi? On a décidé que c'était le vendredi que les services ne viendront pas. Évidemment, tout le monde fait le même nombre d'heures de travail. Ça veut dire qu'on a un peu agrandi le travail journalier pour arriver à faire ces 35 ou 36, je ne me souviens plus, 36 heures, je crois, moyenne ici. Bon, voilà. A priori, tout est bien cadré. Il y a des services qui ne le feront pas. Par exemple, les crèches. Difficile de fermer les crèches le vendredi. La police, c'est difficile de demander à la police de ne pas être là le vendredi, etc. etc. Donc, vous avez absolument tout ce qu'il faut. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que centre de loisirs, animation, jeunesse, gardien d'équipement, sportif, AXEM, centre culturel synthèse, agents des crèches, halte, garderie, police municipale ne sont pas concernés. Les services techniques ont un petit peu de régime spécial, mais il y a des heures quand même, c'est un peu spécial. Du lundi au jeudi, ils font 8h30, 13h, 13h30 à 18h. En période de canicule, ils changent comme d'habitude, ils commencent plutôt le matin. Et le vendredi, la permanence pour les urgences sera assurée par l'astreinte technique. Voilà. Donc, je pense qu'on a tout prévu. Tout le monde attend ça avec impatience. Mais ça, je crois, c'est le 1er décembre. 4 décembre, c'est le 1er décembre. Alors, le 4 décembre, ça démarre, on fait un essai, on est à la pointe du progrès, parce que je pense que ça se fera à peu près dans tout, ça commence à faire à peu près dans beaucoup d'entreprises. Ça va bientôt se passer dans beaucoup de mairies, parce qu'on va y arriver, il y a déjà les mairies qui le font. On n'est pas les premiers, mais on est dans les premiers, comme on l'a été pour les 35 heures, comme on l'a été pour beaucoup de choses, puisqu'on est toujours en avance. Alors, je sais que certains font de la publicité pour Ponto. Par exemple, pour certains trucs de Ponto, ça fait 10 ans qu'on fait la même chose, et maintenant ils sont fiers de le faire aujourd'hui. Moi je veux bien, mais il faut savoir de quoi on parle. Voilà, des questions. Oui, M. Tignon. Voilà, il y a les deux. Oui. On va commencer par M. Tignon. Ça doit être un dossier que vous avez dû travailler avec votre ami d'Europe Écologie, puisqu'on a pu voir toute la série à mairie de Lyon mettre en place cette expérimentation depuis le mois de... Monsieur Le, on n'est pas encore amis. On n'a pas... Oui, mais bon, on sait que vous travaillez ensemble, donc... On part pas en vacances ensemble. Oui, non, vous travaillez déjà ensemble, c'est mais déjà pas mal. peut-être qu'un jour on le fera, tiens, pour voir. Un accident, ça peut arriver. Les 3-4 de mes copains étaient coco à Montreuil, et moi, je n'étais pas coco. Oui, ça peut. Oui, excusez-moi. On commence à travailler ensemble, et puis après vous verrez. Ça, vous l'avez déjà fait. Par contre... je veux juste rappeler qu'on parle de juste réorganisation du service public avec la même charge de travail. Oui. Ce qui veut forcément dire qu'on fragilise la continuité des activités. Je rappelle que la mairie est un service public. Les mêmes heures de Donc travail, vous allez travailler, enfin, où les agents vont travailler du lundi au jeudi. Ouais. Le midi, 30 minutes pour repos, repas midi. Ça veut dire que vous obligez, ça veut dire que vous obligez directement les agents à manger sur place. En une demi-heure, on ne peut pas prendre sa voiture et aller manger en demi-heure. C'est une proposition qui a été faite par... Est-ce que vous avez mis en place toute une forme de restauration ou je ne sais pas, parce que ce n'est pas la petite pièce qui est en bas qui va accepter tous les agents municipaux pendant une demi-heure. La complexité de la mise en œuvre sur le plan opérationnel. On avait expliqué qu'au service technique ou même à la réussite éducative, que le vendredi, il va falloir attendre le lundi. Ça veut dire heures supplémentaires. Pas pour la réussite éducative. Les affaires générales, c'est pareil. C'est quand même l'accueil, c'est quand même quelque chose de... une permanence.
Voilà, donc heures supplémentaires, puisqu'ils doivent faire leurs heures normales non, du lundi non. au jeudi. Ceux qui Ah sont bah, le c'est lundi, pas ce qui est ceux qui sont noté. le vendredi, comprennent le lundi. Dans votre délibération, c'est pas ce qui est C'est une noté. critique, c'est une critique. Bah, c'est une critique, vous voulez mettre en place, vous dites que c'est les agents qui ont demandé, non, c'est vous qui voulez, puisque ça fait déjà longtemps que vous le demandez de le mettre en place. Donc un décès le jeudi soir, bon, on va leur demander d'attendre le lundi. Non, c'est pas sérieux. Bon, le mort, il attend. Hein. Ouais, c'est limite. Franchement, c'est limite. On peut s'interroger sur les services publics à Émerainville, sincèrement, quand on regarde ce qui se passe ailleurs, sur leur rôle, sur leur nécessité et sur leur efficacité. Bien, donc, moi, ce que j'attendais, évidemment, j'ai perdu mon temps, je savais, j'attendais une critique constructive plutôt que d'une critique de détail, comment ils vont manger. Les heures de repas ont été décidées avec le personnel. Je sais que certains, ça leur a posé des problèmes, ils ont résolu leurs problèmes, je ne sais pas, mais tout le monde était pour. Que vous votiez contre, moi je noterais dans le compte rendu, vous votez contre, c'est tout, c'est pas mon problème. Mais le problème est pour, le personnel est pour, les syndicats sont pour. Nous, on l'a mis en route parce qu'on sentait qu'il y avait un besoin et plusieurs personnes me l'ont demandé. Ce n'est pas une volonté municipale, parce que nous, que le personnel vienne travailler le vendredi ou pas, ce que vous êtes en train de me faire, c'est la même chose quand on a fermé le samedi la mairie, ou au moins le samedi après-midi, où ça a été un truc monstrueux, puis après tout le monde est rentré dans le jeu. Donc, c'est pas des critiques constructives, c'est des critiques pour critiquer. Bon, on n'a pas grand-chose à répondre à ça. Tout ce que vous avez dit, à mon avis, on aurait pu le contrer, mais comme on est poli, on n'a pas voulu vous interrompre tout le temps. Voilà, bon, monsieur Hulot. Oui, bah, écoutez, vous faites référence, et c'est normal, au comité social territorial, mais le comité social territorial, je veux bien vous croire, mais je n'ai pas son avis, je n'ai rien là. Donc pourquoi je n'ai pas le compte-rendu du comité social territorial? Ça permettrait d'avoir un avis éclairé sur cette organisation, effectivement, de savoir quelle est éventuellement la part de la volonté de la majorité municipale et de la volonté des salariés, d'autre part. Parce que, voilà, avec le compte-rendu, on pourrait y lire ce qui est proposé par les salariés et ce qui est proposé par les chefs de service, par exemple. Voilà. Donc j'aurais aimé avoir ce comité social territorial. En l'absence de ce comité, je serais contre. Bon, ok. Écoutez, il suffira de nous demander, on le fera parvenir. Hein. Pour moi, il n'y a pas... Non, mais si vous voulez qu'on vote, il faut nous donner des Non, mais éclairages. Je ne dirais pas maximum, mais un minimum d'éclairage. Vous posez là toute l'attente d'un comité social territorial en disant c'est les personnels qui le demandent. Si c'est écrit, 100%, je pourrais être d'accord. Bon, monsieur, je suis habitué à ce que l'on me traite, que l'on me traite systématiquement de menteur. Voilà. J'ai des parutions énormes maintenant, je continue à mentir, je suis un menteur. Lorsque je dis quelque chose, on peut généralement le vérifier. Donc, là, c'est vrai que vous n'avez pas, on n'a pas fait un dossier comme ça, parce que le comité, c'est le CST, je crois, s'est réuni 3 fois. Bon, ils avaient leurs propositions, on n'avait pas de proposition, nous ça venait plutôt d'eux que de nous. Nous on a dit on veut bien examiner les 4 jours ou les 5 jours, les 5 jours par semaine, c'est tout, on n'a pas été plus loin. Hein. Bon, après on a eu des propositions, on n'aurait pas mis ça sur la table si les syndicats n'avaient pas été d'accord, parce qu'on sait qu'immédiatement on aurait eu des problèmes avec les syndicats. Donc, je peux vous dire qu'ils sont d'accord, que les propositions émanent d'eux et de nous, puisqu'après on en a discuté, et que c'est en plus pour 4 mois pour un essai. Point. Alors maintenant, effectivement, vous pouvez dire, ils racontent des billevesées, des carabistouilles, et je ne lui fais pas confiance, je ne vote pas, dans quel cas vous ne voterez pas, vous voterez contre, vous vous abstiendrez, mais je ne me voyais pas en plus faire un dossier comme ça, avec tous les relevés des syndicats, avec les réflexions, les réponses, etc. Là, vous avez tout, c'est résumé, je dis simplement, je l'affirme devant tout le monde, les syndicats sont d'accord. Et le seul point qui était titillant pour tout le monde, c'était l'heure de déjeuner, parce qu'elle est devenue une demi-heure de déjeuner. On a posé des questions, on a vu, le syndicat a dit ça va, ça marche, on est d'accord. Point. Maintenant, vous me croyez ou vous ne me croyez pas. Maintenant, je vous enverrai tous les papiers, vous me le demandez, puisque maintenant... La vie politique et la transparence n'est pas parce qu'on met les gens en doute.
Bah aussi, un peu comme ici. Donc, si ça va et que c'est très bien, c'est écrit, il y a un compte rendu de ce Oui, comité. il y a un compte rendu. Bien évidemment. Bien évidemment. Ben voilà, Mais il y a des vous voyez comptes le rendus compte dans toutes les rendu et délibérations. ça permet effectivement d'avoir Mais l'avis dans tout- et éventuellement les partages. Et Monsieur- on pourrait ne pas être Monsieur d'accord Le, dans pour tout- l'avis des Mais oui, salariés j'ai bien et être compris. d'accord pour un Mais service monsieur Le, ouvert. dans toutes les délibérations qu'on vient de faire. Non, mais c'est pas toutes les Attendez, délibérations. si, C'est si, parce je que vous dis. vous pouvez pas éditer toutes les délibérations que vous n'éditez rien. Oui, alors j'étais en train de vous dire que si je voulais vous suivre, je ne vois pas pourquoi je vous aurais donné un dossier comme ça sur les modifications, alors que je devrais vous donner un dossier d'à peu près de la même importance pour toutes les délibérations qu'on vient de voir là. Je vous rappelle, monsieur Huleux, que l'organisation d'une mairie, ça se passe d'abord avec un bureau municipal, le nôtre il travaille beaucoup, et il se réunit toutes les semaines, un ensemble de commissions qui existent, un syndicat. Bon, à partir du moment où, alors là effectivement je ne peux pas vous le reprocher parce qu'il n'y a pas de commission spécifique pour ça, mais toutes les délibérations sont passées devant les commissions et on n'a jamais le compte-rendu de la commission. Bon, point tiré à la ligne, ça s'arrête là, on vous fait une proposition, ça dure 4 mois, ça nous plaît, ça plaît au personnel, ça plaît au personnel, ça ne plaît pas, on change. Voilà. Maintenant je vais vous demander votre vote. Alors, qui est contre? Bravo, on en parlera au syndicat. Qui s'abstient, majorité. D'accord, ok, c'est parti. Et là, le personnel, mise à jour du tableau des effectifs. Bon, ben là, c'est une mise à jour du tableau des effectifs, donc j'ai pas grand-chose à dire. J'ai peut-être des questions à poser, mais enfin bon, c'est surtout les... Oui, je me doutais. On peut avoir un peu des questions sur la qualité de rédaction de ce tableau. Quand vous regardez les effectifs total du tableau précédent, qui était 289 agents, pour de 987 agents en effectifs budgétaires et mission. Après, ce tableau, il ne représente rien du tout, il n'est pas nominatif. Sincèrement, 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 on ne peut pas y comprendre. En plus, oui, il n'a jamais été nominatif justement, puisqu'il a toujours été demandé à ce qu'on nomme. Mais forcément, on sait pourquoi. Mais non, mais on sait pourquoi vous ne nommez pas, parce que les chefs musicales à la mairie de Mémoraville, vous êtes très champions. Ouais, ouais. On voit un responsable d'environnement passer aux finances. Et alors la Attendez, personne que quel vous est le défendez. problème Non, mais attendez. Non, mais quel Bah, est le on la problème trouve pas là en fait, bizarrement. Attendez, La personne des finances se retrouve au DG. Là, est-ce qu'elle est encore au DG ou elle revient aux finances? À l'urbanisme, il y a encore quelqu'un ou il n'y a plus personne? On est en contrat extérieur. Service technique, on se retrouve à l'accueil. Je ne sais pas ce qu'il fait à l'accueil. Retour d'agent de retraite, bah oui, forcément, pour s'occuper des archives, de l'urbanisme, des marchés publics. Un ancien DGS qui revient, qui réapparaît, qui a toujours son badge, lui, par contre. Il peut rentrer. Je ne sais pas ce qui se passe ici avec les. Je sais pas, vous êtes fatigué, hein? Ah oui, nous aussi. Bah oui. Oui. Voilà, pour Mais la ça fatigue, fait franchement pas on est rire. plus Moi, fatigué que vous. Hein. ouais, non, mais franchement, c'est pas sérieux ce que vous faites. Non, bien sûr que Bah oui. bon, c'était tout. Vous jouez avec le personnel et vous allez dire que vous êtes derrière le personnel, c'est affolant. Oui, mais c'est très constructif ce que vous venez de dire. Bah monsieur Le... Oui, moi je suis un peu surpris quand même, parce que quand on sait que dans des services comme le service de santé, on a difficulté à recruter, on peut avoir des difficultés, ça s'entend, hein, on n'est pas dans l'idéal, mais quand même de là avoir 53 postes non pourvus, C'est le cas où. moi il me monte une réflexion, est-ce que le budget à l'origine il était sincère, ou est-ce qu'il y a vraiment des problèmes? Quel rapport? Quel rapport? Oui. Ben, monsieur, 53 postes qui ne sont pas Mais couverts. c'est des postes que l'on a gardés et qui ne sont pas pourvus. Vous pouvez éventuellement nous dire qu'il fallait les supprimer pour qu'on n'ait pas. Mais le jour où on fait quelque chose, le prêt n'est pas prévu, il faut refaire une assemblée, enfin un conseil. Non, attendez, Enfin, 53 postes, ça fait beaucoup quand même. peut-être, mais c'est peut-être parce que c'est pas 10 ou 15%. parce que vous avez des besoins par service qui sont parfois mal connus, qui ne sont pas connus. Bah, je vois pas. Sur le plan financier, ça pose aucun problème. Ça fait des postes qui sont supplémentaires. Bon, qui ne gênent pas, je ne comprends pas pourquoi 53, mais il faudra m'expliquer. Il y a 12 ans. Où est votre total de 53, c'est quoi?
chez vous, hein, d'emploi vacant, 53. vacant. Oui, alors, ça Ah, je vais rien inventer quand même. Ah, il n'y a pas un dossier parallèle. Si, si, Ouais. oui. Voilà. Ah, c'est les emplois totaux vacants. Ouais. Ah, on était sur la filière médicale ou Pour quoi ça, que ce je soit. dis, ça C'est pour ça que votre réponse. Non, je dis sur la filière médicale, on peut comprendre qu'il y a des difficultés de D'accord, ok. recrutement. Ça, c'est pas D'accord. qu'à Joinville, c'est hélas un Le peu cas partout. Il y a d'autres emplois comme l'animation ou quoi que ce soit où il y a des flux, il y a des choses qui étaient nommées tout à l'heure auxquelles il faut répondre. donc Et en fait, je trouve que d'accord. 53, ça fait beaucoup. Oui, Voilà alors ce là, que je- je dis. Donc Ouais, à ouais, l'autre c'est bien. bout, je dis, est-ce que le budget, c'est-à-dire la masse salariale, était sincère Mais ou est-ce non, qu'on en met ça n'a rien à- 40% de plus et Monsieur- puis ça passera On toujours. va pas être copains, pourtant on était amis, monsieur, j'ai entendu, mais là, on va pas être copains avec des critiques comme ça. Ils ne sont pas employés, ces 53 postes libres. Vous pouvez toujours nous dire que c'est trop, qu'il faut en limiter, il faut qu'on va à 53, on n'en est que 25, moi je veux bien. Mais ça n'a aucun impact sur le financier, puisque ces postes ne sont pas pourvus. Donc, demain, ça ne me plaît pas, je vais en supprimer 20, on dirait il y en a 20 trop. Oui, l'ennui c'est que le jour, dans le service on va le supprimer, c'est là qu'on va dire, il faut qu'on embauche 3 personnes, ah bah oui, il n'y a plus de place. Attendez, c'est ça le problème. Alors moi je suis pour les... Bon, 53 c'est peut-être beaucoup, peut-être que 25 c'est bien, peut-être que 30 c'est bien. De toute façon, il faut des postes libres. Parce que si à chaque fois qu'on embauche quelqu'un, on est obligé de faire d'attendre le prochain conseil municipal, c'est pas forcément bon. Toujours dans les extrêmes. Mais je veux dire, entre avoir une marge, effectivement, pour fonctionner, ça s'entend classiquement, Eh ben voilà. et avoir 53 postes. Attends, moi je dis, il y a quelque chose qui ne me convient pas. Ah bah tant Et pis, je suis contre ce tableau. je suis désolé, mais moi ce que je vois, c'est même si on a trop de postes vacants, sur le plan financier ça ne me gêne pas, sur le plan organisation ça ne me gêne pas, et je sais que si jamais j'ai besoin de poste, j'ai ce qu'il faut. Bon, effectivement, j'en ai peut-être deux trop. Quel problème? Où est le problème? Si demain on en avait 150, je reste complètement idiot, mais pourquoi pas? Ça change quoi? Ça change que je peux embaucher 150 personnes si j'en ai besoin. Je sais que je les aurais pas besoin, bien sûr. 53, ça me paraît effectivement important, mais il faut analyser par service. Ok, oui. Moi, j'avais une réflexion. Ce type de document, ce serait peut-être plus intéressant de l'avoir par secteur, par service. Vous avez Ben non, filière administrative, pour moi, filière ça représente pas médico-sociale, grand-chose. filière sociale, technique, ça filière représente pas. administrative, filière... Si vous voulez comme secteur. Un organigramme avec des fonctions et les gens à l'intérieur. Et puis les noms. Non, pas forcément. Ah, c'est dommage. Pas moment. Bon, on passe au vote. Qui est contre? Majorité. Un qui s'abstient, pardon. Oui, bah, majorité quand même. Qui s'abstient, majorité. Adoption. Ah, ça y est, maintenant je pense que je vais dire. Vas-y, mon petit bonhomme. Adoption de la nomenclature budgétaire et comptable N57. Donc là, on vous demande l'autorisation et de acter le fait que nous allons passer sur le référentiel de la N57. On aurait pu s'y prendre plus avant, au niveau des années 2018. Oui. Bon, On avait, on y avait réfléchi. on nous avait demandé si on voulait des volontaires. Après, Enfin, on savait qu'on a mis une l'histoire- position qui avait exceptionnelle dans la révision comptable. Voilà. On n'a pas de problème. Il y avait Il faudra venir faire prendre des cours avec nous pour la Le projet pour Le Covid est passé, et si vous voulez, là, on a obligation d'y passer au 1er janvier 2024. Dans cette délibération, vous avez de juin l'avis du comptable public sur la mise en œuvre du référentiel 57. C'est, si vous voulez, il faut avoir cette lettre-là pour pouvoir le prendre acte, parce que ça veut dire que la comptabilité elle est tenue dans les règles existantes, elle est tenue dans les règles actuelles. La M57, c'est certain, elle va un petit peu nous chambouler, d'accord? Elle a pour point fort en transparence, elle assure la transparence des comptes publics, elle doit en principe le faire. Sa conformité, elle sera conforme aux normes comptables, puisque ça a été élaboré dans ce sens-là, et dans ce sens aussi, elle va être un petit peu en parallèle de la comptabilité des entreprises, à quelques points. Ah, ça commence à se Ça ressembler étrangement. La contrôle budgétaire, si vous voulez, elle va permettre un suivi rigoureux des budgets et des dépenses publiques que nous allons engager. Et si vous voulez, dans cette délibération, on ne parle pas de ce qui va être demandé, c'est-à-dire de faire au moment du budget que nous allons faire sous cette nouvelle forme.
elles contribueront des responsables, nous, si vous voulez, responsables des finances en mettant en place des mécanismes de contrôle. C'est ce que disait tout à l'heure M. le maire, ça va permettre de faciliter les contrôles, l'analyse financière, une base solide pour faire une analyse financière des entités publiques. Le point faible, si on peut dire c'est un point faible, elle est complexe, donc il va falloir effectivement prendre le temps d'envoyer à la fois les élus et le personnel à cette formation. Il va y avoir des élus de l'opposition qui vont venir se former. Après, si vous voulez, comme toute nouvelle mise en forme, si vous voulez, il va y avoir des coûts de formation, ça va être un coût, et donc il faut y passer. Et puis voilà ce que l'on peut dire sur la M57. Je pense que c'est une avancée supplémentaire. On est arrivé, il y avait une forme de comptabilité, après on est passé à la M14, c'était aussi important d'y passer, nous y sommes passés. Nous avons, nous, en ce qui nous concerne, des tableaux de bord que nous tenons mensuels qui permettent de faire à la fois le réalisé et le prévisionnel. De l'autre côté, la comptabilité, elle est déjà analytique, puisque nous avons, quand vous recevez les comptes administratifs, le compte de gestion, surtout l'administratif, vous avez l'analyse analytique par service de nos dépenses et de nos recettes. Je pense que c'est uniquement d'avancer, de faire quelque chose que au moins les comptabilités et publiques et des entreprises puissent un petit peu se parler et que l'on revienne à quelque chose qui soit facilement lu et contrôlé par tout le plus grand nombre d'entre nous. Voilà ce que j'ai à vous dire. Juste une chose, quand on est arrivé, c'était là, je ne sais pas combien, on avait une comptabilité d'épicier qui en final enregistrait uniquement que ce qui était payé. Donc ce qui n'était pas payé dormait dans un tiroir, et quand on est arrivé en 95, on a trouvé une dette monstrueuse dans le tiroir, qui n'était pas comptabilisée parce que la loi ne l'obligeait pas. Après, il y a eu la nouvelle. Là, on a commencé à prendre des principes un peu comptables sérieux, avec les dettes et puis les créances, et là, on va encore un petit peu plus loin. Je rassure tout le monde, les frais du maire sont toujours en 660. Il suffit d'aller regarder le compte pour savoir combien le maire a osé prendre sans l'autorisation du conseil municipal. C'est-à-dire zéro ici, mais il faut le savoir. Comme ça, on est tranquille, on gagne du temps, on passe pas 20 heures, 1 heure ou 2 heures dans un bureau pour chercher des choses qui n'existent pas. Est-ce qu'il y a des questions? Ah oui, sur la M14, je voudrais juste rebondir en disant qu'effectivement, vous avez raison. Par contre, les factures et les mandats ne sont pas contrôlés. Ah bon? Voilà. Bah si. Bah non. Bah si. Bah très mal non. Bah non. Non. Il y a justement, on faisait une comparaison avec une commune très proche que madame de chez vous aime bien. On s'est aperçu qu'on était nettement meilleur et que chaque bon de commande chez nous, il peut y avoir 2 ou 3 qui pensent à couper, chaque bon de commande est signé par le chef de service, par l'élu et par le maire. Et par l'élu des finances. Et vous le savez très bien, mon ami, puisque vous avez travaillé avec nous pendant des années. Alors, on n'avait pas cette vue-là. C'est Maintenant ça, que je suis dans l'opposition, j'ai cette vue-là. Il Il faut être patient. Voilà, d'accord. Alors, donc, tout ce qui concerne la comptabilité, vous ne pourrez pas trouver grand-chose. D'ailleurs, vous avez toujours rien trouvé, et vous nous avez toujours parlé. Bah oui, mais. Ça, c'est un mensonge, par contre. Mais dites à la Cour des comptes, dites à la Cour des comptes, envoyez-nous votre rapport de ce que vous avez trouvé. Non, c'est la Cour des comptes que vous allez avoir. Ah oui, mais c'est par la contre, surprise. Je peux vous dire que vous montez. C'est avec la surprise. De dire qu'il n'y a rien. Ah bon? Oui. Bah, il faudrait nous dire ce que vous avez trouvé, ça serait bien. Attendez, soyez patient. Oui, ça fait quand même pas mal de temps. Bon, à part ça, c'est tout. Moi, j'avais une question. À partir de quand elle est mise en œuvre, cette M57? Première, pour le prévisionnel 1er janvier 2024, madame. Premier, et les formations sont prévues pour sur le dernier trimestre. Dernier trimestre? C'est maintenant. Oui, c'est maintenant. Et combien d'agents vont être formés? Vous savez à peu Tous près. ceux qui seront volontaires, Tous ceux qui seront volontaires. y compris les élus, là. Oui, oui. Même l'opposition, je tiens absolument à ce que vous veniez tous. Ils vont bien aller. Les 6, il faut qu'ils aient une formation comptable, c'est Moi, ça indispensable. m'intéresse. C'est tout, on peut passer au vote. Qui est contre? Non? Non, je trouve que c'est une meilleure adaptation. Je veux dire qu'il y a Oui. quand même des choses qui étaient dans la réalité qui rentrent maintenant dans le plan comptable, Oui, tout à alors fait. qu'elles étaient nommées satellites. Enfin, sur le communal, c'est pas extraordinaire. Mais je vois à la région, il y a beaucoup de comptes qui étaient à part et qui étaient complètement liés. Donc là, c'est à l'intérieur maintenant. Je ne trouve C'est pas. plus homogène, quoi. C'est plus. Je trouve que c'est une petite amélioration contrairement à ce qu'on a connu entre l'ancien régime et la M14. La M14
Maintenant, ça a repris tout avec vraiment des bases comptables, alors qu'avant, Les amortissements, il n'y avait rien. les provisions. Quand j'ai été chercher les immobilisations, je suis allé chez le percepteur, il met ça sur des fiches. Il m'a dit, mais c'est pas juste, ça fait longtemps que je ne l'ai pas mis à jour. Enfin, c'était un scandale, la comptabilité publique était un scandale, c'était pas. Bon, maintenant, ça commence à être ça. Bon, alors on passe au vote. Une question complémentaire, monsieur le maire, excusez-moi, mais les formations, elles vont avoir lieu dernier trimestre. Est-ce qu'on a une idée du temps de cette formation? Du nombre de jours, en heures? Non, parce qu'on n'est pas encore préoccupé, malheureusement. Il va falloir s'en préoccuper, il faut qu'on trouve l'entreprise. Est-ce qu'elle vient ici? Est-ce qu'on va le voir? Je ne sais pas. Pour l'instant, on sait pas. Est-ce qu'il y aura des personnes capables de nous former? Parce que c'est quelque chose de très neuf. Vous savez, l'état actuel, c'est de dire on fait ça et puis après on recule. Hein, il faut que tous les appartements passoires thermiques soient, on n'a pas d'argent, donc on repousse. Et j'ai l'impression que ça va être la même chose si on n'a pas des personnes formées à la M57, c'est ça? Bon, moi je l'ai regardé, c'est ce que j'applique pratiquement tous les jours, alors bon, ça ne me gêne pas beaucoup, mais est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui la connaissent? J'en sais rien. Et est-ce qu'il y aura les personnels pour former? Puis moi je ne veux pas former les gens, je suis pas assez fort pour ça. Il y a des gens peut-être qui ne comprendraient jamais, alors donc c'est pas la peine que je perde mon temps. Bon, on passe au vote. Alors, décision modificative, non, c'est pas celle-là, on est sur quoi là? Bon, qui est contre, personne, qui s'abstient, c'est normal. Alors, décision modificative, il y aura au budget 23, annule et remplace la dernière décision modificative qu'on a faite. Oui, donc ça c'est une erreur, si vous voulez, de chapitre. Quand on a rédigé cette décision modificative au mois d'août, vous voyez, on s'est trompé. Je pense que vous avez été voir effectivement là où nous nous sommes trompés parce que c'était essentiel. Mais ce qui prouve qu'effectivement, il y a un contrôle au niveau de nos services extérieurs quand on envoie une délibération, puisque, si vous voulez, il faut se référencer. Donc, on a lu dans un premier temps la délibération du mois d'août, et puis là, on reprend. Et si vous voulez, il faut aller voir la subtilité, c'est la recette de fonctionnement. Nous avions mis un chapitre 16, et là, il ne faut pas prendre le chapitre 16, il faut prendre le chapitre 70, c'est le compte qui va avec, c'est pas le 16-41 comme nous avions mis, mais le 70-62. Voilà. Et ça, c'est pour 924 €, ce qui veut dire qu'effectivement, notre comptabilité, elle est suivie. Voilà. Le 16, c'est pour les immobilisations, c'est ce que nous avons retrouvé en principe dans l'année 57. À mon avis, tout à présent, trop, c'est des spécialistes, ils ont compris tout de suite, c'est pas la peine de Non, perdre mais du temps. on est allé chercher la délibération de l'année Bien sûr. dernière. Bien sûr, c'était tellement important. Oui, à part ça, bon, on passe au vote, qui est contre, qui s'abstient, unanimité, merci pour lui. Après, contribution de la commune au projet d'implantation d'une coopérative agricole dans le cadre du projet dit de la Plaine Nord, monsieur Levron. La relocalisation alimentaire et le recours accru aux circuits courts se sont imposés dans l'agenda des collectivités françaises au travers de la loi Egalim, mais aussi par la demande de plus en plus importante des citoyens. Epamarne et la commune d'Émerainville ont lancé plusieurs études afin de vérifier la faisabilité d'un projet d'agriculture urbaine sur les terrains dits de la Plaine Nord au sein de la ZAC Paris-Est. Ce projet devra atteindre l'objectif d'une mutation du site vers une agriculture biologique ainsi que la fin de tout traitement phytosanitaire. Le projet arrêté, l'exploitant retenu, il convient d'engager des discussions sur la place de la commune dans la suite de ce projet partenarial. La Ceinture Verte est un groupe coopératif national issu de l'économie sociale et solidaire. Son objectif est de rendre viable des centaines d'exploitations agricoles. La SAS Ceinture Verte Group anime un réseau de sociétés coopératives d'intérêt collectif, indépendantes sur chaque territoire, et leur fournit des services mutualisés. Son objet social est d'installer des agriculteurs et maximiser leurs revenus en circuit court pour nourrir le territoire en produits de qualité sur le long terme. La création d'une nouvelle coopérative Ceinture Verte est envisagée sur le territoire de Marne-la-Vallée pour les projets de parc agricole de Torsis à Thibault-les-Vignes et du futur projet de la Plaine Nord d'Émerainville. Dans l'objectif de permettre à la commune de poursuivre le partenariat avec les Epamarne et l'exploitant retenu,
il apparaît pertinent que la commune dispose d'un siège au sein de la coopérative. Ce siège permettrait aux élus d'accompagner et soutenir l'exploitant dans la suite du projet. Ainsi, il est proposé au conseil municipal d'acter le principe de participation de la commune à la ceinture verte et d'autoriser M. le maire à engager toutes les démarches en vue d'entrer dans la coopérative. Des questions? Pas de questions? Très bien. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanime. Je veux juste vous dire que vous n'avez pas été précurseur, mais ça, c'est la bonne direction. Merci. C'est tout. Bon, on passe au vote. On a dit, c'est bon, unanimité. Non, Ah, vous abstenez, oui, c'est vrai. Si vous avez contre ça. C'est la dernière fois que vous avez voté contre la cession à la région de tous les terrains pour justement réaliser cette coulée verte. C'est marrant. C'est-à-dire qu'on attend toujours votre présentation claire et nette. Là, on s'aperçoit que c'est en fait les panins qui gèrent plus ou moins le projet. On ne sait pas trop ce que vous voulez. Ah oui, c'est très marrant. Hein. Alors oui, c'est marrant, parce que c'est même du grand guignol. Ouais. Alors bon, je vous demande un petit peu de respect quand même. J'ai été étonné que vous ne votiez pas cette association à la région, parce que le motif que je vais donner, c'est après on ne pourra pas faire ce qu'on veut de nos terrains. Oui, c'est très intéressant. Donc voilà, bon, c'est la continuation. Alors, je vais être très simple. La coulée verte, c'est la région qui va faire une coulée verte en partant d'un bois jusqu'à d'autres bois. Donc ça va passer du bois des Princes, c'est ça. Ça passe ensuite par le bois de Célie. Ça passe aussi par le bois de notre bois à nous, Foutel. Après, ça passera sur la base d'Hermatès, puis ça passera sur la réserve naturelle volontaire. Et pour l'instant, c'est bloqué, puisqu'on ne sait pas comment on fait pour rejoindre les bois de Bussy. Parce qu'il faut traverser la ville. Donc, voilà, donc tout ça, c'est d'une clarté limpide. Il n'y a que certaines personnes qui ne veulent pas comprendre. Je vois pas, c'est pas la peine d'expliquer ça 3 millions de fois. Nous voulons une coulée verte où les gens puissent se déplacer. Donc la région finance avec les bananes, avec certainement un peu la mairie. C'est l'article, si vous voulez dire de plus. Il va y avoir, je ne sais pas combien d'hectares de forêt, que les gens pourront se balader. Pointir à la ligne, ça part du bois des Princes et ça va jusqu'au bois de Bussy. À part ça, je vous dis, je ne peux pas vous dire le nom d'oiseaux ni d'arbres qu'il va y avoir. Je pense qu'il faut compléter la plaine nord qui concerne cet agriculteur. Il faut savoir qu'initialement, les PAMAN avaient un projet de construction. Oui. Et il est repris dans le ZRIF E. D'accord. Bien, donc ce projet, comme vous le soulignez, M. Huleux, ça va dans le bon sens. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a à savoir comment on peut nourrir une ville, pas en autonomie, parce que ça, on n'est pas dans ce sens-là, mais effectivement de permettre à une commune de pouvoir se nourrir. Effectivement, ça va dans le bon sens. Et là, d'avoir, je pense que c'était 300 logements qui étaient prévus, c'est quand même... Alors, plus c'est des installations sportives. Je pense que c'est quand même un beau projet quand même. Si j'ai le droit de parler à Mme Touchard, parce que normalement je n'avais pas le droit de l'aborder, on va avoir un grave problème parce qu'il semblerait, je dis il semblerait, c'est pas en passé le moral, que le bâtiment qui doit arriver en face de chez vous, ou à côté de chez vous, c'est-à-dire 62 ou 63 logements, 68, en tout cas pourquoi pas, nous avons donné, nous, un avis défavorable. Nous sommes en opération d'intérêt national, ça veut dire que ce n'est pas la mairie qui est décisionnaire, c'est la direction départementale. Contrairement à Melun, où j'avais discuté avec le maire de Melun qui dit « moi je ne donne pas les permis, il n'y a pas de permis ». Oui, mais nous on ne donne pas les permis, on donne un avis. On est monsieur Chinon, comme ça par quand, puisqu'il était à l'urbain. Donc, a priori, on a donné un avis négatif. Il semblerait qu'il n'ait pas été suivi, c'est ce qu'on m'a dit grosso modo, hein, et que la construction va quand même avoir lieu. Alors là, moi je pense que je suis prêt à rencontrer les habitants du château, je suis prêt à rencontrer les habitants de partout pour faire une manifestation monstre. Pas pour cet immeuble-là, pour tous les immeubles qu'on va nous construire. Parce que on ne pourra plus circuler dans cette ville, pas plus du reste ici qu'ailleurs, hein, c'est pareil,
parce qu'il y a aussi le DRIF E prévoit un certain nombre de logements obligatoirement à construire dans les villes. Moi je veux bien, mais il y a deux problèmes qui se posent à moi. Le premier problème, c'est le problème de l'aide à la population quand elle arrive. Est-ce qu'on aura assez de crèches, etc. Alors là, on n'aura pas les moyens de construire de nouvelles crèches, on n'aura pas les moyens d'avoir un CCRS plus important, on n'aura pas les moyens, etc. Et puis le problème de la circulation. Si je prends le DRIF E, dans le DRIF E, ils vont plus loin, ils construisent sur la plaine nord, là où on veut faire de la culture. Vous n'êtes pas mon copain, vous, hein, parce que c'est la région qui nous ennuie. Ouais, que la région a su également les directives. Non, ils ne construisent pas, ils donnent des autorisations. Ouais, ça veut dire qu'ils construisent, ça veut dire qu'ils peuvent construire. C'est la même chose d'ailleurs, ils ont eu ce défaut pour le DRIF précédent, qui n'était pas eux comme étonnement d'ailleurs, mais ça veut dire que c'est possible, mais là, pour pas vexer les autres avec les PLU, les PLUI, eh ben, ils ont fait un SDRIF E qui est tellement peu d'ambition qu'on peut tout y faire. Enfin, moi, ce que je vois pour ma commune, si moi, grosso modo, je suis responsable de la commune, hein. Enfin, quand je dis moi, on est responsable de la commune, par ceux qui bossent avec nous, je ne vois pas comment on pourra s'en sortir si, à la place de la troisième piste d'envol, on va nous mettre des bureaux, il va y avoir je ne sais pas combien de personnes. Alors on m'expliquera qu'ils viennent en voiture, qu'ils viennent en avion. Ah, voilà, ils vont venir tous en voiture. Si à Manou, il y a beaucoup de terrain à construire, à chaque fois que nous disons nous ne sommes pas d'accord, on nous dit bon, on n'en a rien à tirer, on construit quand même. D'abord, ça va devenir impensable, ça va être inévitable. Et ensuite, comment on circule? Regardez un peu le bazar. Quand je pars de mon cabinet à 4h30 de Manou pour arriver ici, je mets des fois 1 heure. À 6h, c'est encore pire. Par contre, à 3h ou 2h30, je mets 5 minutes. Voilà. Donc, comme quoi, quand on habite près, c'est pas pour autant qu'on vient souvent en mairie. Alors, vous allez passer par Garmatex maintenant? C'est ça. Ben justement, oui. Oui, mais ça, c'est... Non, maintenant, je peux passer là, je suis riverain. Ah, vous n'êtes pas riverain? Pas vous? Vous n'êtes pas riverain? Je suis pas riverain. Vous êtes riverain où? Attendez, il y a quelque chose que je ne comprends pas là. Vous avez marqué sur le panneau, c'est en dessous. Vous avez mis, c'est marqué sur le panneau en dessous. Il me semble. Il me semble. Bon, enfin, c'est pas un problème, ça ne lui plaît pas. Moi, j'ai mon cabinet à Manou, vous critiquez mon logement, bah, au moins le cabinet, vous savez, vous êtes à côté du mien, vous êtes à côté de chez moi. Donc, ça ne pose pas de problème. Par contre, chez moi, on pourrait discuter hein, sur les deux. Venez quand vous voulez. Bon, oui, mais non, moi, je ne veux pas la peine. Donc, pour moi, c'est relativement simple. On va vers une catastrophe au niveau circulation. Monsieur. Normalement, il doit demander la parole. Nous l'impose, il devrait demander comme nous. Tout à fait. Mais vous savez, il y a des gens qui sont difficiles. Donc, il n'y a pas de discipline. Bon, donc, le problème, excusez-moi, revenons à l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'on va avoir un village bloqué, d'où notre essai, qui est également un essai transitoire, je vais vous rappeler, je vais vous répondre sur CAPEM, je lis CAPEM, ça m'amuse. Donc, je vais vous répondre sur la circulation, le projet qu'on a mis en circulation, qui est également un projet provisoire, qui va durer 4 mois ou 3 mois, et puis on verra si c'est bien ou si c'est pas bien. Pour l'instant, ça fait plaisir à mon ami écologiste, puisqu'il y a moins de CO2 dans la ville. Pour l'instant, ça fait plaisir aux gens de la RATP ou des bus, parce qu'ils passent facilement. Pour l'instant, ça fera plaisir aux habitants d'Emraville. Et évidemment, on risque d'ennuyer tous ceux qui viennent de Croissy-Beaubourg, de l'Oeil, etc. Et ça, il y a une francilienne, ils l'apprennent. Et je préfère qu'il y ait la queue sur la francilienne que la queue sur la rue des Moines. Voilà. Alors je sais qu'on peut me répondre tout ce qu'on veut, mais c'est clair. Sauf que la queue sur la francilienne, elle existera toujours, et la queue, elle sera à Garmatex. Voilà. Et merci d'avoir pensé aux commerçants. Monsieur Bibel, vous qui êtes représentant des commerces, c'est ça qui vous a choqué. Vous savez combien de pourcentage? Vous savez combien? Vous avez des livreurs. Est-ce que vous connaissez les livreurs, ils peuvent venir. Ah ben les livreurs non. Mais si, regardez le texte. Reprenez le texte. Putain, c'est pas vrai. Il n'est pas réglementaire, votre panneau. Ah bah, tiens, vous pouvez m'appeler la maison surveillance, là? Un sachant. La police municipale. Ah, il m'a entendu.
Bon, j'arrête le conseil. Pouvez-vous nous dire ce qui se passe au niveau de la circulation? Est-ce que vraiment ça... Est-ce que les panneaux d'abord sont bons? Parce qu'on nous dit qu'ils ne sont pas bons. Bon, moi j'ai déjà expliqué qu'on avait fait un arrêté, que l'arrêté est allé chez le préfet, et que monsieur le préfet n'a pas encore répondu. Donc pour l'instant c'est positif, il a jusqu'au 23, je crois. Et le 23, s'il n'a pas répondu, c'est fait un an, pas plus. Bon, donc pour l'instant on est dans la loi. Les panneaux, alors les panneaux ne sont pas réglementaires, c'est vous qui allez répondre. Ensuite, moi je vais vous répondre sur l'impact sur le petit commerce. L'impact, les gens qui venaient, qui traversaient les Moinville et qui allaient au petit commerce là, c'est pas grand-chose. Hein, ils n'ont pas perdu grand-chose. Par contre, peut-être que ceux-là reviendront par l'autre côté, parce que vous pouvez passer, en passant de Ponto, vous pouvez passer quand même. Vous avez Ponto, Croatie, Ponto-Croatie qui est libre. C'est Émoinville-Ponto qui est fermé. Donc le petit commerce, vous pouvez raconter ce que vous voulez, parce que le petit commerce que je connais quand même relativement mieux que vous, sûrement. Oui. Oui, ah oui, quand même. Oui. Excusez-moi, il faut croire. Bon, il ne va pas souffrir de grand-chose. Alors allons-y pour les panneaux qui seraient irréguliers. Alors, les panneaux, c'est de type brillant, donc c'est des panneaux de 250. Ah, plus fort, hein, oh. Donc les panneaux qui sont apposés sont de type brillant, comme en direction de la... Plus fort. C'est la boîte qui va penser. C'est bon. Donc les panneaux qui ont été imposés sont conformes à la signalisation qui est prévue pour l'interministériel. Il est complété d'un panneau son qui desserte riverain. Donc la desserte riverain permet aussi aux habitants de recevoir du monde chez eux en empruntant sur le passage. Les livreurs sont compris dedans parce que c'est partie aussi de la desserte riverain. Donc si on va jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'on aura systématiquement un agent municipal qui va nous demander, vous habitez Morinville, vous allez voir un Morinville. Attendez un peu là. Là, il est coincé, il a posé une question, on lui répond, il en rajoute autre chose. Oui, vous regardez dans votre arrêté les motivations. Les motivations, c'est la pollution rue d'Emery. Elle n'est que dans un sens? Puisque vous me dites que de l'autre côté, on peut y passer. C'est la limite. Si vous avez 1000 voitures, la pollution, elle est juste à droite, sur la voie de droite, non, sur la voie de gauche. Non, la pollution globale, il n'y a pas de pollution de droite ni de gauche, a priori. Bon, allez, ouais, c'est fini, c'est encore n'importe quoi. Merci, monsieur. Bon, alors, on n'a pas voté, là, on continue. Contribution de la commune au projet d'implantation d'une coopérative. On l'a fait, ça? Oui. Vous avez dit non, ça n'a pas été voté? Non. Alors, qui est contre? L'abstention. Ah oui, l'abstention. Ça a été voté. Signature d'une convention de partenariat avec l'organisme Citerni Énergie au vu de la valorisation des indicateurs d'économie d'énergie issus de l'opération éligible réalisée par la commune d'Émery, toujours Denis. De notre programme 2005-781 du 13 juillet 2005, fixant les orientations de la politique énergétique, a défini un objectif national d'économie d'énergie et instauré un dispositif innovant et certificat d'économie d'énergie, CE en tête. L'objectif des certificats d'énergie est d'atteindre une économie à l'échelle nationale sur une période pluriannuelle déterminée en imposant aux fournisseurs appelés les obligés de promouvoir l'investissement dans le domaine des économies afin d'améliorer l'efficacité des équipements consommateurs d'énergie. Les communes peuvent obtenir des CE sous réserve d'études préalables et de remplir les conditions applicables en réalisant des opérations d'économie d'énergie ou contribuer à des programmes d'économie d'énergie. La commune d'Émery peut tirer une contrepartie financière auprès des opérateurs des actions qu'elle mène dans le domaine énergétique. La convention proposée a donc pour objet de déterminer les modalités opérationnelles et financières du partenariat par lequel Certinergie valorise les actions d'économie d'énergie d'entreprise par le versement d'une contribution financière en fixant le montant de la prime CE qui sera versée par Certinergie pour les opérations éligibles au dispositif des CE. Il est proposé au membre du conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à signer la dite convention. Alors les chiffres qu'on a actuellement, la prime serait de 33 440 €. Il nous serait versé en février 2024 et une prime de 9 000 € qui nous serait versée en mai 2024. Alors la première prime concerne les opérations qui ont été lancées avant 2023
et 9 000 € pour les opérations qui sont lancées depuis 2023. Les questions. On fait de l'écologie là actuellement. Oui. Ouais. Bah, je me félicite, mieux vaut tard que jamais. Bien sûr. Hein, et je voudrais signaler quand même à l'ensemble du public qui est là que la même chose existe pour des propriétaires privés. C'est le rachat des pollutions des entreprises et autres, il n'y a pas que les entreprises, qui permettent d'avoir des certificats d'économie d'énergie et donc de financer des isolations par l'extérieur de maisons, de toitures, des mises en place de systèmes de chauffage tels que les pompes à chaleur. Et en ce moment, c'est vrai qu'il y a une recrudescence des possibilités de ces certificats. Et c'est bien que la commune puisse en profiter, mais les individus aussi peuvent en profiter. Qui demandent ça, tout renseignement, parce que c'est vrai que l'approche de ces systèmes sont très complexes et mouvants, et changent assez souvent, et il faut s'adresser à l'agence sûre, c'est-à-dire le service unique de renseignement sur les économies d'énergie qui se trouve à CAPVM. Et qui font toute une étude, c'est gratuit, c'est une consultation gratuite que l'on a auprès d'ingénieurs qui nous disent exactement par rapport à nos revenus et la situation des appartements ou des maisons, quels travaux on peut faire et qu'est-ce qu'on peut attendre comme prime ou allègement même de facture. La différence, c'est que pour les communes, elles continuent à payer et elles ont une subvention, alors que l'individu, c'est l'entreprise qui fait les travaux qui touche directement la subvention. Ma question, ça m'est revenu plusieurs fois par des particuliers, est-ce qu'il y a dans toute la France des entreprises capables de faire ça sérieusement? Parce qu'il y en a qui se sont fait entuber dans le truc, c'est quelque chose de merveilleux. J'ai lu un article sur beaucoup de choses, je lis beaucoup du reste, et souvent on me démontre que le jeu n'en vaut pas la chandelle, ou que l'aide elle est très peu importante par rapport au coût global, et que ce qui est installé ça dure 3-4 ans et après ça va à la casse, et que en plus les entreprises ne sont pas très costauds en France pour faire ça, et qu'il y a du truandage à peu près à tous les niveaux. Écoutez, ça c'est le côté négatif. Qui est aux espaces d'entreprise de Malnou, qui est exemplaire en la matière et qui existe depuis 18 ans, installée à Limoraville. Donc elle est exemplaire en la matière, parce qu'elle a commencé très tôt, et elle attire dans ce sens-là. Elle ne peut pas aller dans le 77. Elle ne peut pas aller dans le 94. Non, elle n'est pas seule. Elle ne peut pas aller dans le 45. Vous imaginez un peu, attendez. Il n'y a pas qu'une entreprise. Oui, mais ce qui m'a été rapporté, beaucoup de gens étaient déçus de tout. Alors, après, non, mais il y a des gens qui ne croyaient pas au train non plus. Hein. Oui, mais les gens qui croyaient au train et qui l'ont pris, qui se sont cassés la gueule, ils ne le prennent plus. Donc là, c'est pas le problème. Que l'on croit à ce que vous voulez, moi je veux bien croire à tout ce que vous voulez. Le problème, est-ce que lorsque je vais demander à quelqu'un de faire quelque chose chez moi, j'ai une entreprise qui soit compétente. Au moins pour la version, tout, au moins pour ce système en version individuelle et non pas en version territoriale, les entreprises, si elles font quelque chose qui ne va pas, c'est elles-mêmes qui sont pénalisées puisqu'elles ne touchent pas les primes qui sont attribuées aux personnes. Donc c'est des entreprises qui ont obligatoirement au moins 7 ans de référence, qui ont passé des qualificatifs, qui ont des références plus que RGE. Et je dis qu'il y en a une sur Limoraville parce que j'étais surpris qu'il y en ait une sur Limoraville. Beaucoup de choses sur Limoraville. Mais il y en a quand même une bonne cinquantaine sur le 77. Hein. C'est pas... Mais c'est des entreprises qui ne sont pas nouvelles, justement. Des questions? Non? Qui est contre? J'avais juste une petite question. Comment Certinergie est sorti du chapeau? Comment vous l'avez... comment ça a été choisi, Certinergie? En fait, on est en relation avec Citélu, et Certinergie est une filiale de Cité de... Belgique. Voilà. D'accord. Donc du coup, ils nous ont dit, là, on a un service qui peut vous proposer de monter le dossier, et ils nous ont demandé donc effectivement toutes les factures qu'on avait, les justificatifs, ils ont dit, voilà ce que vous avez fait, ce que vous allez faire, vous aurez droit à ça. Donc là, ça sera en grande partie pour l'installation des LED. Tout à fait. Oui. Pour ce qui a été fait depuis 2019. Sera fait après. Après, on pourra redemander à une nouvelle convention. Une nouvelle convention avec d'autres projets. La limite.
On continue. Convention d'adhésion au dispositif gaz. Vas-y, Denis. Bon. Le marché relatif à la fourniture et l'acheminement de gaz naturel conclu avec la société Gaz de Bordeaux s'achève le 30 juin 2025. Ce marché a été passé par l'intermédiaire de l'offre groupée Gaz 7, proposée par la centrale d'achat public nationale UGAP. L'UGAP propose aux acheteurs de bénéficier du renouvellement de son offre gaz avec son dispositif d'achat groupé Gaz 2025 pour conclure un marché du 1er juillet 2025 au 31 décembre 2028. Ainsi, une convention doit être signée entre la commune et l'UGAP pour l'intégration dans une procédure d'appel d'offres de fourniture d'acheminement de gaz naturel et services associés à conclure par l'UGAP. Par cette convention, la commune confie à l'UGAP la passation et la conclusion du marché. La commune doit exprimer ses besoins en remplissant le tableau de recensement et transmettre avec la convention signée au plus tard le 26 janvier 2024. Il est demandé aux membres du conseil municipal d'autoriser le maire à signer la convention dans le cadre du dispositif Gaz 2025. En fait, on reconduit ce qu'on avait déjà fait avec l'UGAP, qui avait choisi Gaz de Bordeaux pour alimenter la ville. Des questions? Non? Bon, on passe au vote. Qui est contre, qui s'abstient, validé. Participation des familles à l'activité du service jeunesse, Monique. Monsieur le maire nous propose de distinguer les tarifs appliqués aux préadolescents 11-13 ans et ceux appliqués aux adolescents entre 14 et 17 ans. Ceux de 11 et 13 ans sont calculés sur les mêmes principes que les FLAN. Et là, pour cette tranche d'âge de 14-17 ans, nous souhaitons voir un peu plus présent sur les accueils. Sur ces moments-là, nous proposons donc les tarifs suivants. Une activité qui varie entre 1 et 5 euros, 2,50, 5 et 10 euros, 5 euros, entre 10 et 15 euros, 7,50 euros, et puis pour les activités qui occasionnent uniquement les frais de denrée ou d'encadrement, 2,50 euros. Pour les activités qui auront un tarif supérieur à 15 euros, ce sera 50% du tarif. Donc voilà ce que nous vous demandons d'accepter la proposition pour ce complément de tarif. Des questions? Qui est contre? Non, juste une petite réflexion. Je pense que l'objectif, c'est de faire amener plus de jeunes de cette tranche d'âge dans ces activités. Tout à fait. Donc, bon, il ne faut pas s'opposer à ça. Juste, bon, le problème, c'est que... Ça vous dérange? Non, pas du tout. Si, pas du on ne tout. peut pas s'opposer. Non, mais elle a quelque chose à dire. Non, mais juste que, bon, on rappelle que notre principe, c'est plutôt la modulation de tarifs. Mais bon, si c'est pour... l'objectif, c'est de faire venir plus de jeunes, on ne s'opposera pas à ça. Eh bien, on vous remercie. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Voilà, écoutez, je pense que c'est terminé. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Et j'attends avec impatience le retour de la Cour des comptes.